Les démons sont-ils une légende, une croyance superstitieuse, ou bien possèdent-ils une existence réelle? Selon certains, les démons sont des entités malveillantes. Ils circulent dans nos maisons et sont capables de s'introduire dans un corps pour en prendre possession. Dans certaines religions, il existe un rituel pour chasser les démons, l'exorcisme. Ces rituels sont très anciens, mais aujourd'hui, ils connaissent un incroyable renouveau. Comment l'expliquer? Parfois, je me dis que la moitié de la population souffre à un degré ou à un autre de possession démoniaque sans le savoir. Nos démons intérieurs nous joueraient-ils parfois quelques tours? Le diable m'a poussé à le faire. Je m'inquiéterais aussi de savoir qui regarde, car quand on voit un truc pareil, ça peut ensuite vous arriver. Alors, faut-il y croire ou pas? Que se passe-t-il dans notre cerveau pendant des expériences mystiques intenses? Pour le comprendre, nous allons décortiquer un exorcisme en l'analysant avec des méthodes scientifiques. Une confrontation entre la science et le surnaturel pour y voir plus clair et faire la part des choses entre les vrais démons, les démons intérieurs et leur cortège de charlatans. Qu'il en soit ainsi! Il n'y a pas si longtemps, le diable semblait passer de mode. Il n'était plus cet être maléfique qui s'immisçait dans la vie des gens et était pour ainsi dire tombé en désuétude. L'idée que quelqu'un dispute une âme à Satan au cours d'une sorte de duel semblait tout droit sortie du Moyen-Âge. Mais c'était avant qu'un film ne remette en lumière un rituel catholique ancestral, terrorisant du même coup toute une génération. Les gens qui ont regardé l'exorciste ont commencé à se sentir pas bien, à frissonner, à vomir et à avoir des accès de colère. En regardant le film, ils ont fini par se croire eux aussi possédés. On a signalé des cas un peu partout. Les prêtres recevaient des gens qui se croyaient possédés. L'impact de l'exorciste fut considérable, et son succès engendra une ribambelle d'autres films sur le même thème, qui redonnèrent ses lettres de noblesse au satanisme. Aujourd'hui, l'exorcisme se porte bien, particulièrement à Rome. Au Vatican, dans la prestigieuse université pontificale de Rome, les séminaristes suivent désormais un cours de 2 mois sur la pratique de l'exorcisme. Certains espèrent devenir des soldats de la Sainte Lutte, en chassant le démon qui possède les gens. Parmi leurs professeurs se trouve un exorciste, le père Gabriel Nani. L'expression latine pour possession se traduit par siège, comme pour une cité cernée par une armée. L'individu est la cité, et le centre de cette cité, c'est la volonté de cette personne, son âme. Et le démon essaye systématiquement de détruire toutes les défenses des individus pour asservir leur volonté. Ce rite catholique et sa version anglicane, filmée ici dans les années 70, n'ont guère changé depuis le Moyen-Âge. Le prêtre ou le révérend ordonne à l'esprit malin de partir au nom de Jésus. Mais il n'affronte pas directement le démon. L'esprit malin est lié à chacun d'eux. Ici, les choses sont différentes. Je te défie au nom du Dieu vivant. C'est sa maison, son bien, son peuple. Et tu n'as aucun droit d'être ici ce soir. Quitte ces gens. Bienvenue dans un des séminaires d'exorcisme de Bob Larson, un homme qui s'attaque directement au diable. Je m'oppose à tout rejet, tout abandon. Cet homme, qui suscite la controverse, y compris parmi les chrétiens charismatiques, pratique des exorcismes depuis plus de 30 ans. Une épouse, un ami, un parent, un membre de la famille, quelqu'un qui aurait dû se soucier de vous et ne l'a pas fait. Satan, je m'oppose à toi pour ce que tu as fait à cet homme. Parfois, je me dis que la moitié de la population souffre à un degré ou à un autre de possession démoniaque sans le savoir. Tu dois la libérer de l'alliance du sang. Tu m'entends, Satan?
Larson est ici à Pasadena, en Californie. Il pense discerner, embusqué dans le regard des gens tristes, blessés, perdus ou en colère, les démons qui se repaissent de la faiblesse humaine. Les démons sont parfois stupides et se trahissent. Nous savons maintenant qu'il faut aussi te débarrasser de l'esprit de la peur. La majorité des démons profitent de la souffrance humaine. On trouve donc des démons du meurtre, de la colère, de l'exclusion, de la rage, de la vengeance. Les gens enfouissent leurs émotions profondément et ne pouvant se libérer, celles-ci finissent par s'accumuler. Jézabel, tu n'as pas le cran d'affronter l'homme de Dieu. Regarde-moi. Je ne veux pas. Regarde-moi. Je ne veux pas. Ouvre les yeux, je te l'ordonne par le Christ. La clé d'un exorcisme, ça n'est pas ce qu'on voit dans les films. Des gens qui courent dans tous les sens en aspergeant tout d'eau bénite, en brandissant un crucifix et en criant pas. C'est atteindre la partie blessée et en colère d'une personne et résoudre le problème pour que le mal qui y est attaché n'ait plus rien pour se raccrocher. Elle ne veut pas de toi, va-t'en. Va-t'en. Dites-lui de s'en aller. Dites-lui de s'en aller. Va-t'en. Je ne discute pas avec des démons au quotidien. Je les interroge lorsque je pratique un exorcisme. Je ne leur parle pas en dehors du rite, mais une fois qu'il a commencé. Je suis le diable! Il existe un contexte délimité dans lequel on autorise le démon à s'exprimer, afin d'obtenir les renseignements nécessaires à la poursuite de l'exorcisme. En 30 ans, Bob Larson prétend avoir exorcisé plus de 6000 démons. Je te frappe au nom de Jésus. Il organise une vingtaine de séminaires par mois et a donné des conférences dans quelques 80 pays. Sortez, démons! Heidi Dina assiste à ces séminaires depuis plus d'1 an. Elle pense être tourmentée par des démons depuis sa petite enfance. Je la libère. Je faisais des cauchemars quand j'étais petite, où je voyais des démons vraiment effrayants dans ma chambre. Dis-le. Ils venaient m'attaquer dans mon sommeil pour avoir des relations sexuelles avec moi. C'était repoussant, abject et dégoûtant. Je me réveillais en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Le Saint-Esprit. Il est atteint. J'en demande le droit. J'ai fait des séjours en hôpital psychiatrique, j'ai consulté des spécialistes, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit de faire, mais en vain. Par contre, quand je me suis mise à venir ici, petit à petit, j'ai senti un soulagement. Chaque exorcisme pratiqué sur moi me faisait me dire « Waouh, je commence à me sentir mieux !» Rien qu'au cours des 12 derniers mois, Heidi a été exorcisée plus d'une 50aine de fois. Mais pour les sceptiques, l'étrange dialogue qui s'est instauré entre Heidi et Bob ressemble à toute autre chose. À de l'hypnose, où les personnes sensibles exécutent ce qu'un chef charismatique leur demande de faire. Une fois que vous incitez une personne réceptive à croire qu'il ou elle est possédé, le reste vient presque automatiquement. Les gens se mettent à jouer. Ils parlent d'une voix gutturale, ils marmonnent des phrases dans une langue inconnue, ils se mettent à trembler. Pars au nom de Jésus! Ils s'effondrent, ils donnent des coups de pied dans tous les sens. Ils peuvent faire tout un tas de choses qui les font ressembler à des possédés. Mais ils n'en sont pas. Il a sa Bible, son micro, ses projecteurs, ses assistants, les gens qu'il vient d'exorciser. Tout l'auditoire ressent énormément d'émotions. Et chacun sait quel rôle il est censé jouer.
Je pense pas qu'il soit conscient de berner les gens et qu'il ait tout préparé. Il y croit fermement, eux le croient, et c'est un psychodrame, un cercle qui s'auto-alimente. Sens-le, fais-le sortir. C'est de la psychologie, rien de plus. Exprime ta colère. À en croire la psychologue Elizabeth Loftus, cette nouvelle mode pourrait menacer la santé mentale et physique des individus. Ça m'inquiète énormément pour les individus qui y succombent, car ils souffrent peut-être d'un problème pour lequel il existe un traitement susceptible de les aider sur le long terme. Mais ils consacrent leur temps et leurs ressources à une démarche bidon, qui les détourne d'une aide réelle qui leur permettrait peut-être de s'en sortir. Les gens qui servent d'exemple, de sujet de démonstration, de preuve aux yeux de l'auditoire, attirent les autres vers ce même comportement et vers ce monde où ils ne trouveront aucune aide. Que se passe-t-il vraiment lors de ces réunions? Ces gens sont-ils vraiment possédés par le diable? Ou l'exorcisme n'est-il qu'un simple pansement spirituel, servant à masquer les blessures plus profondes de gens souffrant de problèmes psychiques? Nous rencontrerons tout à l'heure un mage blanc qui prétend tout exorciser, des lits aux chevaux, ainsi qu'un scientifique qui a peut-être découvert l'empreinte neurologique des expériences mystico-spirituelles. Mais découvrons d'abord l'histoire vraie à l'origine du film L'Exorciste. Si l'impact de ce film est rarement sous-estimé, on oublie cependant souvent que son intrigue repose sur une histoire vraie. Au cours de l'été 1949, le Washington Post publie une série d'articles au sujet d'un jeune garçon soi-disant possédé par le diable. Le livre de Thomas Allen, Le Possédé, se fonde sur le journal de ces événements. Ce journal est le seul compte-rendu moderne d'un exorcisme, rédigé par ceux qui y ont assisté. C'est l'histoire d'un garçon que j'ai appelé Robbie, qui allait avoir 14 ans et vivait dans la banlieue de Washington. Il avait une tante qui vivait dans le Midwest, mais qui venait souvent le voir. Tous deux s'étaient liés d'affection parce que la tante utilisait une planche Ouija pour communiquer avec les morts. Lorsque sa tante meurt subitement, le jeune garçon devient obsédé à l'idée d'entrer en contact avec l'esprit de la disparue. Pour y parvenir, il utilise la planche Ouija. Bientôt, des phénomènes étranges commencent à se produire dans la maison de Robbie. Des bruits, des gouttes qui tombaient, des cadres qui tressautaient et se décrochaient. Et ça se produisait dans toute la maison. Mais plus particulièrement dans la chambre du garçon. Le matelas ondulait et il y avait des bruits, des raclements, des frottements qui accompagnaient les mouvements du matelas. Ces événements étranges se répètent pendant des semaines. Un soir que la mère et la grand-mère de Robbie étaient avec lui dans sa chambre, tous trois ont entendu des bruits ressemblant à des roulements de tambour, à de forts bruits de pas. Ils ont eu l'impression qu'il se passait quelque chose dans le lit. Les parents n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait faire. Ils sont allés voir leur pasteur qui leur a dit « Ça me dépasse, je ne sais pas ce que c'est. Il faut aller voir un prêtre. » Les catholiques connaissent ce genre de choses. Pendant 2 mois, des prêtres de Washington et de Saint-Louis, ville où le garçon a de la famille, tentent d'exorciser le démon. En vain. Une nuit, les parents découvrent la porte de la chambre de Robbie bloquée par une étagère de livres pesant dans les 20 kilos. Une autre nuit, alors que le garçon somnole, une bouteille d'eau bénite posée sur la table de chevet est projetée à travers la pièce.
Les exorcismes se multipliant, les manifestations d'apparence surnaturelle ne font qu'augmenter. Des cicatrices se mettent à apparaître sur le corps de Robbie, formant le mot « Hell », « enfer », sur sa poitrine. Robbie a connu une série de manifestations violentes suite aux exorcismes pratiqués sur lui. Il crachait beaucoup, il se montrait très agité. C'était devenu un petit garçon incontrôlable qui semblait jouir d'une force exceptionnelle. Et nuit après nuit, les choses empiraient. Finalement, Robbie est envoyé à l'hôpital où les exorcismes se poursuivent. Puis, le lundi de Pâques, tout s'arrête dans un grand bruit. Ils ont entendu ce qui ressemblait à une explosion, comme un coup de feu dont l'écho s'est répercuté dans tout l'hôpital. Ils se sont précipités dans la chambre de Robbie car tout le monde savait que c'était forcément la source de cet événement bizarre. Il était assis sur son lit et là, tout a été fini. Robbie a-t-il vraiment été possédé par le diable? Ou est-ce une part de superstition qui a fait croire aux savantes mises en scène d'un adolescent perturbé? J'aime bien l'idée que ce gamin avait enfoui des sentiments terribles au fond de lui, qu'il avait été témoin du mal ou été victime innocente d'une forme de mal, et qu'il en avait gardé la trace comme incrustée en lui. Et comme c'était un jeune garçon à l'orée de l'adolescence, il ne savait pas quoi en faire. Mon verdict sur le cas qui a inspiré l'exorciste est que ce jeune homme n'était pas possédé. Il s'agissait simplement d'un garçon rebelle qui voulait attirer l'attention. Il souffrait de problèmes psychologiques, et plus il faisait ça, plus il recevait d'attention. Rien de plus. Certains des premiers phénomènes étaient peut-être tout simplement naturels. Par exemple, certains dégrattements ont été attribués à une souris. Les cadres accrochés au mur peuvent se mettre à vibrer lorsqu'un gros camion passe à proximité. Quant à l'étagère qui a bloqué la porte, à l'âge de 13 ans, j'aurais pu la déplacer. Tous ces événements peuvent être des canulars préparés par le gamin, dont nous savons par ses amis d'enfance que c'était un garnement assez sournois qui aimait duper les gens. Cas réel de possession ou blague d'un sale garnement, l'histoire de Robbie s'est bien terminée. Son adolescence fut des plus normales. Et jamais plus le démon ne vint l'importuner. Quoi qu'il en soit, les articles de journaux décrivant ce cas de possession attirèrent l'attention du romancier William Peter Blatty. Et depuis, le monde n'est plus tout à fait le même. Depuis la sortie du film en 1973, les États-Unis recensent 10 exorcistes catholiques officiels, alors que le pays n'en comptait qu'un. Et les chrétiens charismatiques exorcisent à tour de bras. On pratique des exorcismes par téléphone et directement sur les gens chaque semaine le samedi soir. Je suis devenu exorciste, pas par choix, par nécessité. Personne en Amérique n'est à plus d'une journée de voiture d'un exorciste. Heureusement, car de nos jours, les démons ne reculent devant aucune bassesse. Ils s'en prennent à votre voiture, votre ordinateur, vos animaux de compagnie adorés. Donc, si votre lit est tourmenté par le malin, qui appelez-vous? Qu'il en soit ainsi! Non loin d'Inverness, en Écosse, le Steding Hotel s'apprête à recevoir un visiteur pour le moins inhabituel, un exorciste. Je préfère m'appeler un purificateur d'esprit. Et si les gens me demandent, vous voulez dire un exorciste? Je réponds oui. Kevin Carlyon est un mage blanc qui pense que tous les objets inanimés peuvent se retrouver possédés. Dès que je suis entré dans l'hôtel, j'ai senti une présence, une sorte de fantôme. Je lui ai demandé de venir suite à plusieurs plaintes de gens qui ont mal dormi ou pas dormi du tout.
Je ne crois pas vraiment à toutes ces bêtises, mais si c'est mon activité qui est en jeu, je suis prêt à tout essayer. Je peux percevoir si les fantômes, si on veut les appeler comme ça, sont bons ou mauvais. Ils peuvent produire de simples bruits ou même des odeurs, et c'est là-dessus que je me base. Et il semble bien qu'il se passe des choses étranges au Stelling. D'après les gens de la région, une des chambres dispose d'un lit particulier. J'ai dormi dans ce lit pendant quelques heures et je me suis sentie attirée vers le milieu. 3 bruits de pas, très distincts et très lourds. Puis plus rien. J'ai vraiment entendu des murmures à l'origine inexplicable. Le fameux lit aurait appartenu à un sataniste tristement célèbre. Aleister Crowley, surnommé autrefois l'homme le plus mauvais du monde, et qui a passé l'essentiel de sa vie d'adulte à s'adonner à la magie noire et aux orgies. Il cultivait l'image d'un sataniste fou furieux, recommandant force rituelle, imposant de boire du sang et de sacrifier des êtres humains. Il s'appelait lui-même la Grande Bête, et ses ouvrages, comme son journal d'un toxicomaniaque, furent interdits et saisis dès leur publication. Mais il en faudrait plus pour impressionner Kevin Carlyon. Depuis des années, il combat les esprits malins, dont certains sont moins redoutables que d'autres. J'ai été appelé pour exorciser à peu près tout et n'importe quoi. Des bijoux, une voiture, une télévision, des pubs, un cheval, un chien, des chats qui se comportaient de manière bizarre. En réalité, les esprits, les fantômes peuvent apparaître n'importe où. J'invoque les éléments. La terre, l'air, le feu et l'eau. Qu'ils viennent de tous côtés. Qu'il en soit ainsi. En cette nuit et en ce lieu, si est présent un esprit maléfique ou contraire à l'harmonie, mon but est de l'éradiquer. Je souhaite que ce lit apporte longévité, force et énergie à ceux qui viendront y dormir. Qu'il en soit ainsi. Élève-toi, puissance, de plus en plus haut. Élève-toi, puissance. Apparemment, l'esprit frappeur d'Aleister Crowley s'est ligué avec l'alarme anti-incendie et nous ne saurons sans doute jamais si son esprit a été chassé. Dans le milieu de l'exorcisme, il est difficile de trouver 2 officiants aussi différents que Kevin Carlyon et Narendra Nayak. Ce dernier pratique également des rituels, mais c'est un anti-exorciste. En Inde, pays imprégné par les esprits et les superstitions, Nayak se charge d'une tâche digne du mythe de Sisyphe. Démasquer les soi-disant saints hommes, les sadhus, qui battent la campagne en accomplissant des miracles ou en chassant les démons, délestant au passage les gens les plus démunis de leurs maigres économies. Cette femme est devenue aphone, et son fils l'a conduite auprès d'un saint homme pour qu'il l'exorcise. Elle a eu peur de quelque chose. Elle a vu quelque chose qui l'a terrorisée. Mais quoi, je sais pas. Le rituel est élaboré. Mais à l'arrivée, la femme ne peut toujours pas parler. L'exorciste déclare qu'elle doit revenir le 13 du même mois. Oui, je crois qu'elle va reparler le 13. Des milliers de ces saints hommes gagnent leur vie en chassant des esprits malins, aux grandes dames de Narendra Nayak. Il n'y a pas d'esprit. Il s'agit d'une maladie mentale qui incite les gens à se croire possédés par des esprits. Biochimiste de formation, Nayak connaît les secrets des soi-disant sadhus et s'apprête à se transformer lui-même en saint homme. Ses outils, quelques tours de passe-passe, de la teinture rouge, des fleurs de jasmin en bouton et des noix de coco. On injecte très doucement. Le saint homme va casser une 2e noix de coco d'où jailliront des fleurs. Pour ce faire, je glisse les boutons de fleurs à l'intérieur du fruit, un par un,
jusqu'à ce que la noix de coco soit pleine. Nayak modifie son apparence physique avant de partir pour la campagne avec ses assistants. Lorsqu'il arrive au village, il est accueilli comme un saint homme. Aussitôt, il bénit l'assistance avec des cendres sacrées qui semblent tomber de ses mains comme par magie. On le conduit auprès d'une jeune fille qui souffre de possession. Et l'exorcisme commence. Il commence par lui faire poser les mains sur un crâne pour que l'esprit maléfique y soit transféré. Puis, il fait de même avec une noix de coco pour chasser les derniers démons. Et lorsqu'il ouvre la noix, miracle, le sang rouge du malin s'en écoule. Après avoir prononcé quelques mantras, le saint homme ouvre une deuxième noix de coco. En sortent des fleurs. C'est là l'ingéniosité de Nayak. Pendant la nuit, les boutons de jasmin ont éclos. Et le village est enfin purifié. Encore sous le coup de la bonne nouvelle, le village découvre que l'exorciste n'est autre que le chasseur de gourous, Narendra Nayak. Il apprend aux villageois que la jeune fille ne faisait que simuler. Et il leur dévoile ensuite les tours de passe-passe qu'il a employés. Comment produire des cendres, du sang, des fleurs ou des chaînes en or comme par magie. Beaucoup semblent aussi abasourdis par ces explications que par les tours du soi-disant saint homme. Mais si une poignée de villageois repartent un peu plus sceptiques, Nayak ne sera pas venu pour rien. Je finirai un jour par réussir à changer les mentalités de mes compatriotes pour qu'ils adoptent un mode de pensée plus rationnel. Nayak espère que cette rationalité évitera aux plus démunis de se faire rouler. Mais la croyance dans les phénomènes d'exorcisme et de possession a engendré des conséquences plus graves qu'appauvrir les gens trop crédules. Elle a nui à la compréhension de maladies comme le syndrome de Gilles de la Tourette, qui peut faire penser à un cas de possession, et a parfois été fatal aux personnes exorcisées. C'était le cas au Moyen-Âge. Ça l'est toujours aujourd'hui. L'histoire de l'exorcisme regorge de descriptions de gens qu'on traiterait aujourd'hui pour divers troubles cérébraux et maladies mentales, mais certainement pas pour possession. L'Église catholique se donne désormais le plus grand mal pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une maladie d'ordre psychiatrique ou physique, avant de pratiquer un exorcisme. Si la maladie n'est ni spirituelle ni démoniaque, elle ne peut pas être soignée par un exorcisme. D'un autre côté, si les symptômes médicaux et psychiatriques disparaissent suite à un exorcisme, c'est que c'était bien un démon qui les provoquait. Là est toute la différence. Elle existe, et il est important de ne pas confondre les deux choses. Par le passé, une des maladies qu'on prenait le plus fréquemment pour des cas de possession était le syndrome de Gilles de la Tourette, qui ne fut reconnu comme un trouble du cerveau qu'au XXe siècle. Ce syndrome est un désordre neurologique caractérisé par des tics moteurs et vocaux, mouvements saccadés ou vocalisation involontaire se produisant de manière répétée. Par le passé, ce syndrome a été interprété à tort comme une possession démoniaque. D'abord parce que le comportement des gens semble très différent de celui de leur personnalité normale, et ensuite parce que ces crises sont soudaines et paroxystiques. Ces deux facteurs donnent l'impression qu'un individu a une double personnalité, ou qu'il est animé par une entité différente.
Le document le plus ancien décrivant peut-être ce syndrome date de 1489. Diagnostic, possession par le diable. Traitement recommandé, l'exorcisme. Et des femmes atteintes de cette maladie ont dû être prises pour des sorcières. On a dit que lors du procès des sorcières de Salem, certains des enfants concernés qui se comportaient de manière anormale souffraient peut-être du syndrome de Gilles de la Tourette. Ils avaient des convulsions, des tics, ils poussaient des cris. Une fille aurait marché dans un âtre brûlant. Or, ce syndrome peut pousser les gens à se faire eux-mêmes du mal. Pour Noël Faulkner, 57 ans, vivre avec cette maladie a été un véritable enfer. Plus de fumée, plus de fumée! On en est où? Pendant 30 ans, Noël a été affligé de tics et de convulsions dont il ne comprenait pas l'origine. Aujourd'hui, il est le propriétaire d'un cabaret et fait des sketchs comiques sur sa maladie. Pendant que nous le filmons, il contrôle ses tics. J'ai grandi en croyant que j'étais complètement fou, que ma tête allait exploser, que j'allais tomber raide mort à tout moment. Son entourage craignait le pire. Les prêtres et les sœurs de l'école où je suis allé me croyaient possédé. Les nonnes me jetaient de l'eau bénite, elles se signaient quand elles passaient à côté de moi. Puis les prêtres sont arrivés. Ils m'ont fait venir et l'un d'eux m'a béni comme si j'étais possédé. Je me suis senti très important. Je croyais qu'il me bénissait parce qu'il pensait que j'étais quelqu'un de particulier et que Dieu lui avait dit qu'il fallait une bénédiction de plus pour ce gamin, car il était saint et pur. Mais en fait, il me croyait possédé. Il se disait, ce gamin n'est pas normal. Que se passe-t-il dans le crâne des malades atteints du syndrome de la Tourette ? Nous avons des indices quant à certains des mécanismes cérébraux qui seraient associés à ce syndrome. Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi une personne en souffre plutôt qu'une autre, du strict point de vue du fonctionnement du cerveau. Apparemment, le mécanisme de contrôle social dont nous disposons tous se débranche temporairement sans que l'individu l'ait souhaité. Chez les malades, la perte de ce mécanisme de contrôle social est involontaire. Elle s'ancre dans les méandres du cerveau. Chez les soi-disant possédés, cette perte, disent les sceptiques, pourrait être totalement volontaire, mais elle laisse presque toujours une signature dans le cerveau. À l'université de Pennsylvanie à Philadelphie, le docteur Andrew Newberg utilise l'imagerie cérébrale pour dresser la carte des impacts dans le cerveau de l'extase religieuse. L'idée fondamentale que nous explorons, c'est de voir comment des pratiques religieuses ou spirituelles, surtout la méditation et la prière, modifient ce qui se passe dans le cerveau. Aujourd'hui, le docteur Newberg s'intéresse au cerveau de Ramona Hill, une pentecôtiste passée par une nouvelle naissance. Au paroxysme de l'extase religieuse, Ramona parle dans des langues inconnues, un phénomène appelé glossolalie. Pour Ramona et ses coreligionnaires, cet état est similaire à celui de la possession, car c'est le Saint-Esprit qui entre en eux et parle par leur bouche. Pour Andrew Newberg, qui a étudié aussi bien des moines tibétains en pleine méditation que des nonnes catholiques en extase, c'est une occasion de voir les effets de cette pratique religieuse sur le cerveau. On pose un petit cathéter dans le bras de Ramona relié à une poche de traceur radioactif. Ce traceur parvient jusqu'au cerveau et donne une photo instantanée des zones actives. Une fois un scanner de référence enregistré, Ramona entame son rituel et se met à déclamer. Les travaux du docteur Newberg ont montré que certaines expériences spirituelles très intenses affectent le lobe pariétal supérieur, qui gère l'orientation dans le temps et l'espace. Pendant la méditation ou la prière, le flux d'informations d'origine sensorielle jusqu'à cette région se retrouve bloqué. Et c'est également ce qui se produit dans le cerveau de Ramona. Avec la glossolalie, on voit la même chose que pour un acte rituel. Il y a perte de la conscience de soi et d'une certaine manière, le moi est submergé par un esprit, dans ce cas précis, celui de Dieu. Donc ça n'est peut-être pas entièrement différent d'une possession, où l'individu perd conscience de lui-même et se sent submergé, possédé par quelque chose d'autre.
Andrew Newberg n'a pas encore réalisé d'études sur quelqu'un de soi-disant possédé par un démon. Mais il soupçonne que les mouvements d'avant en arrière très rythmés pratiqués par les exorcistes pourraient être de nature à provoquer des changements similaires dans le cerveau des exorcisés. Grâce à ce bombardement sensoriel, on conduit les gens à perdre la conscience d'eux-mêmes et ils se retrouvent débranchés, dissociés de leur personnalité et de leur mode de pensée habituel. Le rythme les fait tomber dans cet état de conscience différent. Et vu de l'extérieur, c'est ce qui donne l'impression qu'ils sont possédés par quelque chose. Ils sont dans ma main, toute la nation est dans ma main. Le phénomène de possession peut donc sembler bien réel, même si les démons ne le sont pas. Je vais botter le derrière du diable pour ce qu'il m'a fait. L'exorcisme ressemble à une forme inoffensive de « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais d'après certains psychologues, il y a pourtant de quoi s'inquiéter, car cette pratique pourrait favoriser le développement de maladies mentales, voire tuer. Après des milliers d'exorcismes, Bob Larson affirme qu'au pire, les possédés ne repartent qu'avec des bleus ou quelques égratignures. Pourtant, au cours des dernières décennies, un nombre alarmant d'exorcismes s'est soldé par des blessures et des décès. Apparemment, certains pensent pouvoir chasser le démon par la torture. Des exorcistes auraient ainsi pratiqué des énucléations, enfoncé des crucifix dans le nez ou la gorge de pauvres victimes. Certains possédés ont été passés à tabac, jetés dans des fours, étranglés ou étouffés. Tout ça pour chasser des démons. En 2003, un enfant autiste de 8 ans est mort étouffé au cours d'un rituel, alors que l'officiant était couché sur lui pour le maintenir en place. En 1998, une jeune fille de 17 ans a été étouffée par sa mère avec un sac plastique. En 1977, une fillette de 5 ans est morte. On l'avait obligée à avaler un breuvage contenant de l'ammoniac et du vinaigre, et on lui avait collé un ruban adhésif sur la bouche. L'exorcisme peut être mortel ou occasionner des blessures. Et s'il s'agissait d'un exercice médical, ces gens enfreindraient la loi. L'ordre des médecins serait sur leur dos et le gouvernement y mettrait un frein. Mais comme il s'agit de religion, on leur fiche la paix. C'est ça le problème. Lorsque je me penche sur les 3 dernières décennies au cours desquelles j'ai pratiqué des milliers et des milliers d'exorcismes, je n'ai jamais vu qui que ce soit être blessé de façon définitive. Il faut parfois ligoter les possédés. Certains repartent avec une égratignure ou quelques bleus, mais c'est pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes. Il peut y avoir des petits bobos de ce genre, mais rien de permanent, car ça, nous ne le permettrions pas. Les décès lors d'exorcismes sont extrêmement rares, mais psychologues et médecins font état d'un type de blessure nettement plus insidieux. Une blessure psychologique. Il faut parfois ligoter les possédés. Certains repartent avec une égratignure ou quelques bleus, mais c'est pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes. Il peut y avoir des petits bobos de ce genre, mais rien de permanent, car ça, nous ne le permettrions pas. Les décès lors d'exorcismes sont extrêmement rares, mais psychologues et médecins font état d'un type de blessure nettement plus insidieux. Une blessure psychologique. Karen Miller n'est pas de cet avis. J'ai rencontré Karen à San Diego il y a quelques années. Il y avait quelques centaines de personnes dans la salle. Je me suis approché et je lui ai dit qu'elle avait des personnalités multiples, squattées par des démons. Elle l'ignorait. Bob Larson a exorcisé Karen à de nombreuses reprises, ce qui l'a incité à devenir à son tour exorciste. Elle croit avoir été victime de viols rituels par des satanistes. Il s'agit des soi-disant sévices systématiques, des mutilations et des tortures infligées à des enfants par des cultes sataniques. En conséquence, elle s'était divisée en personnalités. Depuis, Karen dit avoir retrouvé des souvenirs de ces mauvais traitements. Plus exactement, ce sont ses autres personnalités qui s'en souviennent. Et certaines d'entre elles sont reliées à des démons. Je devais être sacrifiée à l'âge de 10 ans, mais Dieu est intervenu et nous avons déménagé dans un autre état. À ce jour, la personnalité de Karen s'est divisée non pas en 2, ni en 4,
Mais En environ 21 personnalités. L'une d'elles a dit qu'il y en aurait même 38. Peut-être plus, peut-être moins. or, la plupart des experts pensent aujourd'hui que les personnalités multiples n'existent pas. Pas plus que les violences collectives par des cultes sataniques d'ailleurs. Le FBI a effectué une étude exhaustive de plusieurs centaines de soi-disant cultes sataniques, mais sans rien trouver. Si ces pratiques étaient réelles, certaines auraient pu être dissimulées, mais on en aurait déniché au moins une. Or, on n'en a trouvé aucune. Les cultes sataniques n'étaient que de l'hystérie collective, rien de plus. Mais si c'est vrai, comment se fait-il que des gens comme Karen aient des souvenirs très détaillés de ces pratiques? Comment peuvent-ils croire qu'ils ont, suite à cela, hérité de personnalités multiples? Quelqu'un qui prétend avoir 38 personnalités, j'aimerais savoir quelles émissions télé cette personne a regardées et à quel thérapeute elle s'est adressée pour savoir comment ce produit a été fabriqué. Le docteur Elizabeth Loftus est spécialiste de la thérapie cognitive et des faux souvenirs induits. Étude après étude, elle a accompli un véritable exploit, inciter des gens à se souvenir d'événements qu'ils n'avaient jamais vécus et par voie de conséquence, croire des choses erronées à leur propre sujet. Avec quelques collègues, nous voulions savoir si nous pouvions implanter un souvenir complètement faux. Nous avons donc mis au point un moyen de faire croire aux gens que lorsqu'ils avaient 6 ans, ils se sont perdus dans un centre commercial, qu'ils avaient peur, qu'ils pleuraient. Nous y sommes arrivés en leur disant « Nous avons parlé avec votre mère, votre père ou votre grand frère et découvert un certain nombre de choses qui vous sont arrivées quand vous étiez enfant. Voyons quels souvenirs vous en avez gardés. » Lors de notre étude, un quart environ des adultes de référence se sont laissés persuader et se sont mis à se rappeler tout ou partie de ce souvenir. Lors d'une autre étude à laquelle j'ai collaboré, nous voulions savoir si nous pouvions implanter un souvenir ou une croyance complètement improbable. Et nous avons convaincu des gens que, enfants, ils avaient été témoins d'un cas de possession par un démon. Si nous pouvons le faire grâce à une simple manipulation, en expliquant aux gens dans quelle mesure il est possible que quelque chose de ce genre leur soit arrivé, imaginez ce qu'un croyant charismatique peut faire pour conduire les gens à être persuadés qu'ils sont possédés et pour les inciter à vouloir y remédier. Le Saint-Esprit nous emplit de l'amour de Dieu ce soir. Les sceptiques viennent sans arrêt me dire que c'est du pipeau, que j'hypnotise les gens, ou qu'il s'agit d'individus faibles sur le plan psychologique qui cherchent des explications faciles. Je leur réponds, j'ai 6000 cas à mon actif. Nous avons une centaine d'équipes qui pratiquent des centaines d'exorcismes chaque semaine. Ça marche, quel que soit le principe, et même si vous n'y croyez pas. N'est-il pas préférable que ces gens soient aujourd'hui de bons parents, de bons éléments de la société, plutôt que des bombes à retardement potentiellement dangereuses, comme avant ? Je hais les hommes. Je hais les hommes. Je hais tous les hommes. Je hais tous les hommes. Je hais tous les hommes. Et les croyants de renchérir, pourquoi quelqu'un voudrait-il croire que quelque chose d'aussi terrible lui arrive? Car être possédé par un démon n'a rien de séduisant. Quand les gens sont étiquetés possédés par le démon, ils se sentent mieux. Ils peuvent se dire que ça n'est pas leur faute. Ils jouissent de la compréhension d'autrui, ils savent qu'il existe d'autres individus comme eux, et tout ceci leur permet de se rassurer, même si ce réconfort se révèle complètement faux. Il est bien plus facile de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. On peut se dire, je ne suis pas méchant, je suis quelqu'un de bien, mais le malin s'est emparé de moi, le diable m'a poussé à le faire.
Pour les détracteurs de ces pratiques douteuses, les dégâts les plus visibles restent néanmoins au niveau du portefeuille. Cette série de 4 heures s'intitule « Comment avoir autorité sur les démons et le diable ». Comment délivrer. Quelqu'un de cynique pourrait croire que c'est Bob Larson qui est possédé par le malin et qu'il travaille à son œuvre. Cet homme a monté son affaire grâce à l'exorcisme. Vous aussi, vous pourrez faire se manifester des démons chez vous avec mon aide. D'une certaine façon, c'est l'Amérique. Gagner de l'argent, c'est le credo des Américains. Mais il y a de quoi avoir des soupçons quand on voit que cet exorciste accepte les cartes de crédit. Nous avons des dossiers volumineux sur des gens dont la vie a repris un cours normal et qui apportent aujourd'hui une contribution bénéfique à la société. Ça marche. Le diable a-t-il encore sa place dans notre monde moderne? L'ignorons-nous à nos risques et périls? L'exorcisme est-il réel? Tout le monde doit passer par un processus de prière et demander à Dieu, « Seigneur, si un démon se cache quelque part dans ma vie, je t'en prie, débarrassement. Et si vous n'y arrivez pas, appelez-moi. » L'exorcisme, comme toutes les voies de la foi offertes par l'Église, est une fenêtre ouverte et lumineuse dans un monde de ténèbres, dans une pièce obscure. Je ne crois pas que les gens puissent être possédés par des démons, car je ne crois pas en eux. Ce qui m'inquiète, c'est que des gens souffrant à l'évidence de problèmes neurologiques ou neuropsychiatriques, qu'on peut parfois confondre avec un cas de possession, reçoivent des traitements inappropriés sous la forme d'exorcisme. Nous n'avons pas besoin de chercher bien loin pour trouver des incarnations du mal. Il suffit de regarder le mal que fait l'homme. Le diable peut affecter nos vies et d'ailleurs, il ne s'en prive pas. Il cherche à détruire tout ce qu'il peut atteindre. J'ai envie de dire à ceux qui envisagent de se faire exorciser, ne perdez ni votre temps ni votre argent. Si vous avez des problèmes, consultez des médecins. Nous vivons au XXIe siècle, à l'ère de la science, et plus au Moyen-Âge. Alors, faut-il croire aux maisons hantées, aux fantômes et aux démons? Il y aura toujours autour de nous des événements inexplicables. Des événements que la science n'est pas capable de comprendre. Nous continuerons donc à vivre avec cet inconnu. Et si c'était vrai? Il avait une tante qui vivait dans le Midwest, mais qui venait souvent le voir. Tous deux s'étaient liés d'affection parce que la tante utilisait une planche Ouija pour communiquer avec les morts. Lorsque sa tante meurt subitement, le jeune garçon devient obsédé à l'idée d'entrer en contact avec l'esprit de la disparue. Pour y parvenir, il utilise la planche Ouija. Bientôt, des phénomènes étranges commencent à se produire dans la maison de Robbie. Des bruits, des gouttes qui tombaient, des cadres qui tressautaient et se décrochaient. Et ça se produisait dans toute la maison. Mais plus particulièrement dans la chambre du garçon. Le matelas ondulait et il y avait des bruits, des raclements, des frottements qui accompagnaient les mouvements du matelas. Ces événements étranges se répètent pendant des semaines. Un soir que la mère et la grand-mère de Robbie étaient avec lui dans sa chambre, tous trois ont entendu des bruits ressemblant à des roulements de tambour, à de forts bruits de pas. Ils ont eu l'impression qu'il se passait quelque chose dans le lit. Les parents n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait faire.
Ils sont allés voir leur pasteur qui leur a dit « Ça me dépasse, je ne sais pas ce que c'est. Il faut aller voir un prêtre. » Les catholiques connaissent ce genre de choses. Pendant 2 mois, des prêtres de Washington et de Saint-Louis, ville où le garçon a de la famille, tentent d'exorciser le démon. En vain. Une nuit, les parents découvrent la porte de la chambre de Robbie bloquée par une étagère de livres pesant dans les 20 kilos. Une autre nuit, alors que le garçon somnole, une bouteille d'eau bénite posée sur la table de chevet est projetée à travers la pièce. Les exorcismes se multipliant, les manifestations d'apparence surnaturelle ne font qu'augmenter. Des cicatrices se mettent à apparaître sur le corps de Robbie, formant le mot « Hell », « enfer », sur sa poitrine. Robbie a connu une série de manifestations violentes suite sur sa poitrine. Robbie a connu une série de manifestations violentes suite aux exorcismes pratiqués sur lui. Il crachait beaucoup. Il se montrait très agité. C'était devenu un petit garçon incontrôlable qui semblait jouir d'une force exceptionnelle. Et nuit après nuit, les choses empiraient. Finalement, Robbie est envoyé à l'hôpital où les exorcismes se poursuivent. Puis, le lundi de Pâques, tout s'arrête dans un grand bruit. Ils ont entendu ce qui ressemblait à une explosion, comme un coup de feu dont l'écho s'est répercuté dans tout l'hôpital. Ils se sont précipités dans la chambre de Robbie car tout le monde savait que c'était forcément la source de cet événement bizarre. Il était assis sur son lit et là, tout a été fini. Robbie a-t-il vraiment été possédé par le diable? Ou est-ce une part de superstition qui a fait croire aux savantes mises en scène d'un adolescent perturbé? J'aime bien l'idée que ce gamin avait enfoui des sentiments terribles au fond de lui. Qu'il avait été témoin du mal ou été victime innocente d'une forme de mal. Et qu'il en avait gardé la trace comme incrustée en lui. Et comme c'était un jeune garçon à l'orée de l'adolescence, il ne savait pas quoi en faire. Mon verdict sur le cas qui a inspiré l'exorciste est que ce jeune homme n'était pas possédé. Il s'agissait simplement d'un garçon rebelle qui voulait attirer l'attention. Il souffrait de problèmes psychologiques, et plus il faisait ça, plus il recevait d'attention. Rien de plus. Certains des premiers phénomènes étaient peut-être tout simplement naturels. Par exemple, certains des grattements ont été attribués à une souris. Les cadres accrochés au mur peuvent se mettre à vibrer lorsqu'un gros camion passe à proximité. Quant à l'étagère qui a bloqué la porte, à l'âge de 13 ans, j'aurais pu la déplacer. Tous ces événements peuvent être des canulars préparés par le gamin, dont nous savons par ses amis d'enfance que c'était un garnement assez sournois qui aimait duper les gens. Cas réel de possession ou blague d'un sale garnement, l'histoire de Robbie s'est bien terminée. Son adolescence fut des plus normales. Et jamais plus le démon ne vint l'importuner. Quoi qu'il en soit, les articles de journaux décrivant ce cas de possession attirèrent l'attention du romancier William Peter Blatty. Et depuis... Je suis devenu exorciste, pas par choix, par nécessité. Personne en Amérique n'est à plus d'une journée de voiture d'un exorciste. Heureusement, car de nos jours, les démons ne reculent devant aucune bassesse. Ils s'en prennent à votre voiture, votre ordinateur, vos animaux de compagnie adorés. Donc, si votre lit est tourmenté par le malin, qui appelez-vous? Qu'il en soit ainsi! Non loin d'Inverness, en Écosse, le Steding Hotel s'apprête à recevoir un visiteur pour le moins inhabituel, un exorciste.
Je préfère m'appeler un purificateur d'esprit. Et si les gens me demandent, vous voulez dire un exorciste? Je réponds oui. Kevin Carlyon est un mage blanc qui pense que tous les objets inanimés peuvent se retrouver possédés. Dès que je suis entré dans l'hôtel, j'ai senti une présence, une sorte de fantôme. Je lui ai demandé de venir suite à plusieurs plaintes de gens qui ont mal dormi ou pas dormi du tout. Je ne crois pas vraiment à toutes ces bêtises, mais si c'est mon activité qui est en jeu, je suis prêt à tout essayer. Je peux percevoir si les fantômes, si on veut les appeler comme ça, sont bons ou mauvais. Ils peuvent produire de simples bruits ou même des odeurs, et c'est là-dessus que je me base. Et il semble bien qu'il se passe des choses étranges au Stelling. D'après les gens de la région, une des chambres dispose d'un lit particulier. J'ai dormi dans ce lit pendant quelques heures et je me suis sentie attirée vers le milieu. 3 bruits de pas, très distincts et très lourds. Puis plus rien. J'ai vraiment entendu des murmures à l'origine inexplicable. Le fameux lit aurait appartenu à un sataniste tristement célèbre. Aleister Crowley, surnommé autrefois l'homme le plus mauvais du monde, et qui a passé l'essentiel de sa vie d'adulte à s'adonner à la magie noire et aux orgies. Il cultivait l'image d'un sataniste fou furieux, recommandant force rituelle, imposant de boire du sang et de sacrifier des êtres humains. Il s'appelait lui-même la Grande Bête, et ses ouvrages, comme son journal d'un toxicomaniaque, furent interdits et saisis dès leur publication. Mais il en faudrait plus pour impressionner Kevin Carlyon. Depuis des années, il combat les esprits malins, dont certains sont moins redoutables que d'autres. J'ai été appelé pour exorciser à peu près tout et n'importe quoi. Des bijoux, une voiture, une télévision, des pubs. On conduit les gens à perdre la conscience d'eux-mêmes et ils se retrouvent débranchés, dissociés de leur personnalité et de leur mode de pensée habituel. Le rythme les fait tomber dans cet état de conscience différent. Et vu de l'extérieur, c'est ce qui donne l'impression qu'ils sont possédés par quelque chose. Ils sont dans ma main, toute la nation est dans ma main. Le phénomène de possession peut donc sembler bien réel, même si les démons ne le sont pas. Je vais botter le derrière du diable pour ce qu'il m'a fait. L'exorcisme ressemble à une forme inoffensive de « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais d'après certains psychologues, il y a pourtant de quoi s'inquiéter, car cette pratique pourrait favoriser le développement de maladies mentales, voire tuer. Après des milliers d'exorcismes, Bob Larson affirme qu'au pire, les possédés ne repartent qu'avec des bleus ou quelques égratignures. Pourtant, au cours des dernières décennies, un nombre alarmant d'exorcismes s'est soldé par des blessures et des décès. Apparemment, certains pensent pouvoir chasser le démon par la torture. Des exorcistes auraient ainsi pratiqué des énucléations, enfoncé des crucifix dans le nez ou la gorge de pauvres victimes. Certains possédés ont été passés à tabac, jetés dans des fours, étranglés ou étouffés. Tout ça pour chasser des démons. En 2003, un enfant autiste de 8 ans est mort étouffé au cours d'un rituel, alors que l'officiant était couché sur lui pour le maintenir en place. En 1998, une jeune fille de 17 ans a été étouffée par sa mère avec un sac plastique. En 1977, une fillette de 5 ans est morte. On l'avait obligée à avaler un breuvage contenant de l'ammoniac et du vinaigre, et on lui avait collé un ruban adhésif sur la bouche. L'exorcisme peut être mortel ou occasionner des blessures. Et s'il s'agissait d'un exercice médical, ces gens enfreindraient la loi. L'ordre des médecins serait sur leur dos et le gouvernement y mettrait un frein. Mais comme il s'agit de religion, on leur fiche la paix. C'est ça le problème. Lorsque je me penche sur les 3 dernières décennies au cours desquelles j'ai pratiqué des milliers et des milliers d'exorcismes, je n'ai jamais vu qui que ce soit être blessé de façon définitive. Il faut parfois ligoter les possédés. Certains repartent avec une égratignure ou quelques bleus, mais c'est pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes. Il peut y avoir des petits bobos de ce genre, mais rien de permanent, car ça,
Nous ne le permettrions pas. Les décès lors d'exorcismes sont extrêmement rares, mais psychologues et médecins font état d'un type de blessure nettement plus insidieux. Une blessure psychologique. Si nous pouvons le faire grâce à une simple manipulation, en expliquant aux gens dans quelle mesure il est possible que quelque chose de ce genre leur soit arrivé, imaginez ce qu'un croyant charismatique peut faire pour conduire les gens à être persuadés qu'ils sont possédés et pour les inciter à vouloir y remédier. Le Saint-Esprit nous emplit de l'amour de Dieu ce soir. Les sceptiques viennent sans arrêt me dire que c'est du pipeau, que j'hypnotise les gens, ou qu'il s'agit d'individus faibles sur le plan psychologique qui cherchent des explications faciles. Je leur réponds, j'ai 6000 cas à mon actif. Nous avons une centaine d'équipes qui pratiquent des centaines d'exorcismes chaque semaine. Ça marche, quel que soit le principe, et même si vous n'y croyez pas. N'est-il pas préférable que ces gens soient aujourd'hui de bons parents, de bons éléments de la société, plutôt que des bombes à retardement potentiellement dangereuses, comme avant? Je hais les hommes. Je hais les hommes. Je hais tous les hommes. Je hais tous les hommes. Je hais tous les hommes. Et les croyants de renchérir, pourquoi quelqu'un voudrait-il croire que quelque chose d'aussi terrible lui arrive? Car être possédé par un démon n'a rien de séduisant. Quand les gens sont étiquetés possédés par le démon, ils se sentent mieux. Ils peuvent se dire que ça n'est pas leur faute. Ils jouissent de la compréhension d'autrui, ils savent qu'il existe d'autres individus comme eux, et tout ceci leur permet de se rassurer, même si ce réconfort se révèle complètement faux. Il est bien plus facile de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. On peut se dire, je ne suis pas méchant, je suis quelqu'un de bien, mais le malin s'est emparé de moi. Le diable m'a poussé à le faire. Pour les détracteurs de ces pratiques douteuses, les dégâts les plus visibles restent néanmoins au niveau du portefeuille. Cette série de 4 heures s'intitule « Comment avoir autorité sur les démons et le diable ». Comment délivrer? Quelqu'un de cynique pourrait croire que c'est Bob Larson qui est possédé par le malin et qu'il travaille à son œuvre. Cet homme a monté son affaire grâce à l'exorcisme et se sent submergé, possédé par quelque chose d'autre. Andrew Newberg n'a pas encore réalisé d'études sur quelqu'un de soi-disant possédé par un démon, mais il soupçonne que les mouvements d'avant en arrière très rythmés pratiqués par les exorcistes pourraient être de nature à provoquer des changements similaires dans le cerveau des exorcisés. Grâce à ce bombardement sensoriel, on conduit les gens à perdre la conscience d'eux-mêmes et ils se retrouvent débranchés, dissociés de leur personnalité et de leur mode de pensée habituel. Le rythme les fait tomber dans cet état de conscience différent. Et vu de l'extérieur, c'est ce qui donne l'impression qu'ils sont possédés par quelque chose. Ils sont dans ma main, toute la nation est dans ma main. Le phénomène de possession peut donc sembler bien réel, même si les démons ne le sont pas. Je vais botter le derrière du diable pour ce qu'il m'a fait. L'exorcisme ressemble à une forme inoffensive de « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais d'après certains psychologues, il y a pourtant de quoi s'inquiéter, car cette pratique pourrait favoriser le développement de maladies mentales, voire tuer. Après des milliers d'exorcismes, Bob Larson affirme qu'au pire, les possédés ne repartent qu'avec des bleus ou quelques égratignures. Pourtant, au cours des dernières décennies, un nombre alarmant d'exorcismes s'est soldé par des blessures et des décès. Apparemment, certains pensent pouvoir chasser le démon par la torture. Des exorcistes auraient ainsi pratiqué des énucléations,
enfoncer des crucifix dans le nez ou la gorge de pauvres victimes. Certains possédés ont été passés à tabac, jetés dans des fours, étranglés ou étouffés. Tout ça pour chasser des démons. En 2003, un enfant autiste de 8 ans est mort étouffé au cours d'un rituel, alors que l'officiant était couché sur lui pour le maintenir en place. En 1998, une jeune fille de 17 ans a été étouffée par sa mère avec un sac plastique. En 1977, une fillette de 5 ans est morte. On l'avait obligée à avaler un breuvage contenant de l'ammoniac et du vinaigre, et on lui avait collé un ruban adhésif sur la bouche. L'exorcisme peut être mortel ou occasionner des blessures. Et s'il s'agissait d'un exercice médical, ces gens enfreindraient la loi. L'ordre des médecins serait sur leur dos et le gouvernement y mettrait un frein. Mais comme il s'agit de religion, on leur fiche la paix. C'est ça le problème. Lorsque je me penche sur les 3 dernières décennies au cours desquelles j'ai pratiqué des milliers et des milliers d'exorcismes, je n'ai jamais vu qui que ce soit être blessé de façon définitive. Il faut parfois ligoter les possédés. Certains repartent avec une égratignure ou quelques bleus, mais c'est pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes. Exorcisé plus d'une 50aine de fois. Mais pour les sceptiques, l'étrange dialogue qui s'est instauré entre Heidi et Bob ressemble à toute autre chose. À de l'hypnose, où les personnes sensibles exécutent ce qu'un chef charismatique leur demande de faire. Une fois que vous incitez une personne réceptive à croire qu'il ou elle est possédé, le reste vient presque automatiquement. Les gens se mettent à jouer. Ils parlent d'une voix gutturale, ils marmonnent des phrases dans une langue inconnue, ils se mettent à trembler. Pars au nom de Jésus! Ils s'effondrent, ils donnent des coups de pied dans tous les sens. Ils peuvent faire tout un tas de choses qui les font ressembler à des possédés. Mais ils n'en sont pas. Il a sa Bible, son micro, ses projecteurs, ses assistants, les gens qu'il vient d'exorciser. Tout l'auditoire ressent énormément d'émotions. Et chacun sait quel rôle il est censé jouer. Je pense pas qu'il soit conscient de berner les gens et qu'il ait tout préparé. Il y croit fermement, eux le croient, et c'est un psychodrame, un cercle qui s'auto-alimente. Sens-le, fais-le sortir. C'est de la psychologie, rien de plus. Exprime ta colère. À en croire la psychologue Elizabeth Loftus, cette nouvelle mode pourrait menacer la santé mentale et physique des individus. Ça m'inquiète énormément pour les individus qui y succombent, car ils souffrent peut-être d'un problème pour lequel il existe un traitement susceptible de les aider sur le long terme. Mais ils consacrent leur temps et leurs ressources à une démarche bidon qui les détourne d'une aide réelle qui leur permettrait peut-être de s'en sortir. Les gens qui servent d'exemple, de sujet de démonstration, de preuve aux yeux de l'auditoire, attirent les autres vers ce même comportement et vers ce monde où ils ne trouveront aucune aide. Que se passe-t-il vraiment lors de ces réunions? Ces gens sont-ils vraiment possédés par le diable? Ou l'exorcisme n'est-il qu'un simple pansement spirituel, servant à masquer les blessures plus profondes de gens souffrant de problèmes psychiques? Nous rencontrerons tout à l'heure un mage blanc qui prétend tout exorciser, des lits aux chevaux, ainsi qu'un scientifique qui a peut-être découvert l'empreinte neurologique des expériences mystico-spirituelles. Mais découvrons d'abord l'histoire vraie à l'origine du film. Maintenant, car ça, nous ne le permettrions pas. Les décès lors d'exorcismes sont extrêmement rares, mais psychologues et médecins font état d'un type de blessure nettement plus insidieux, une blessure psychologique. Karen Miller n'est pas de cet avis. J'ai rencontré Karen à San Diego il y a quelques années. Il y avait quelques centaines de personnes dans la salle. Je me suis approché et je lui ai dit qu'elle avait des personnalités multiples, squattées par des démons. Elle l'ignorait. Bob Larson a exorcisé Karen à de nombreuses reprises, ce qui l'a incité à devenir à son tour exorciste.
Elle croit avoir été victime de viols rituels par des satanistes. Il s'agit des soi-disant sévices systématiques, des mutilations et des tortures infligées à des enfants par des cultes sataniques. En conséquence, elle s'était divisée en personnalités. Depuis, Karen dit avoir retrouvé des souvenirs de ces mauvais traitements. Plus exactement, ce sont ces autres personnalités qui s'en souviennent. Et certaines d'entre elles sont reliées à des démons. Je devais être sacrifiée à l'âge de 10 ans, mais Dieu est intervenu et nous avons déménagé dans un autre état. À ce jour, la personnalité de Karen s'est divisée non pas en 2, ni en 4, mais... en environ 21 personnalités. L'une d'elles a dit qu'il y en aurait même 38. Peut-être plus, peut-être moins. Or, la plupart des experts pensent aujourd'hui que les personnalités multiples n'existent pas. Pas plus que les violences collectives par des cultes sataniques d'ailleurs. Le FBI a effectué une étude exhaustive de plusieurs centaines de soi-disant cultes sataniques, mais sans rien trouver. Si ces pratiques étaient réelles, certaines auraient pu être dissimulées, mais on en aurait déniché au moins une. Or, on n'en a trouvé aucune. Les cultes sataniques n'étaient que de l'hystérie collective, rien de plus. Mais si c'est vrai, comment se fait-il que des gens comme Karen aient des souvenirs très détaillés de ces pratiques? Comment peuvent-ils croire qu'ils ont, suite à cela, hérité de personnalités multiples? Quelqu'un qui prétend avoir 38 personnalités, j'aimerais savoir quelles émissions télé cette personne a regardées et à quel thérapeute elle s'est adressée pour savoir comment ce produit a été fabriqué. Le docteur Elizabeth Loftus est spécialiste de la thérapie cognitive et des faux souvenirs induits. Étude après étude, elle a accompli un véritable exploit, inciter des gens à se souvenir d'événements qu'ils n'avaient jamais vécus et par voie de conséquence, croire des choses erronées à leur propre sujet. Avec quelques collègues, nous voulions savoir si nous pouvions implanter un souvenir complètement faux. Nous avons donc mis au point un moyen de faire croire aux gens que lorsqu'ils avaient 6 ans, ils se sont perdus dans un centre commercial, qu'ils avaient peur, qu'ils pleuraient. Qu'au pire, les possédés ne repartent qu'avec des bleus ou quelques égratignures. Pourtant, au cours des dernières décennies, un nombre alarmant d'exorcismes s'est soldé par des blessures et des décès. Apparemment, certains pensent pouvoir chasser le démon par la torture. Des exorcistes auraient ainsi pratiqué des énucléations, enfoncé des crucifix dans le nez ou la gorge de pauvres victimes. Certains possédés ont été passés à tabac, jetés dans des fours, étranglés ou étouffés. Tout ça pour chasser des démons. En 2003, un enfant autiste de 8 ans est mort étouffé au cours d'un rituel, alors que l'officiant était couché sur lui pour le maintenir en place. En 1998, une jeune fille de 17 ans a été étouffée par sa mère avec un sac plastique. En 1977, une fillette de 5 ans est morte. On l'avait obligée à avaler un breuvage contenant de l'ammoniac et du vinaigre, et on lui avait collé un ruban adhésif sur la bouche. L'exorcisme peut être mortel ou occasionner des blessures. Et s'il s'agissait d'un exercice médical, ces gens enfreindraient la loi. L'ordre des médecins serait sur leur dos et le gouvernement y mettrait un frein. Mais comme il s'agit de religion, on leur fiche la paix. C'est ça le problème. Lorsque je me penche sur les 3 dernières décennies au cours desquelles j'ai pratiqué des milliers et des milliers d'exorcismes, je n'ai jamais vu qui que ce soit être blessé de façon définitive. Il faut parfois ligoter les possédés. Certains repartent avec une égratignure ou quelques bleus, mais c'est pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes. Il peut y avoir des petits bobos de ce genre, mais rien de permanent, car ça, nous ne le permettrions pas. Les décès lors d'exorcismes sont extrêmement rares. Mais psychologues et médecins font état d'un type de blessure nettement plus insidieux. Une blessure psychologique. Il faut parfois ligoter les possédés. Certains repartent avec une égratignure ou quelques bleus, mais c'est pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes. Il peut y avoir des petits bobos de ce genre, mais rien de permanent, car ça, nous ne le permettrions pas. Les décès lors d'exorcismes sont extrêmement rares.
Mais psychologues et médecins font état d'un type de blessure nettement plus insidieux. Une blessure psychologique. Karen Miller n'est pas de cet avis. J'ai rencontré Karen à San Diego il y a quelques années. Il y avait quelques centaines de personnes dans la salle. Je me suis approché et je lui ai dit qu'elle avait des personnalités multiples, squattées par des démons. Elle l'ignorait. Dans un des séminaires d'exorcisme de Bob Larson, un homme qui s'attaque directement au diable. Je m'oppose à tout rejet, tout abandon. Cet homme, qui suscite la controverse, y compris parmi les chrétiens charismatiques, pratique des exorcismes depuis plus de 30 ans. Une épouse, un ami, un parent, un membre de la famille, quelqu'un qui aurait dû se soucier de vous et ne l'a pas fait. Satan, je m'oppose à toi pour ce que tu as fait à cet homme. Parfois, je me dis que la moitié de la population souffre à un degré ou à un autre de possession démoniaque sans le savoir. Tu dois la libérer de l'alliance du sang. Tu m'entends, Satan? Larson est ici à Pasadena, en Californie. Il pense discerner, embusqué dans le regard des gens tristes, blessés, perdus ou en colère, les démons qui se repaissent de la faiblesse humaine. Les démons sont parfois stupides et se trahissent. Nous savons maintenant qu'il faut aussi te débarrasser de l'esprit de la peur. La majorité des démons profitent de la souffrance humaine. On trouve donc des démons du meurtre, de la colère, de l'exclusion, de la rage, de la vengeance. Les gens enfouissent leurs émotions profondément et ne pouvant se libérer, celles-ci finissent par s'accumuler. Jézabel, tu n'as pas le cran d'affronter l'homme de Dieu. Regarde-moi. Je ne veux pas. Regarde-moi. Je ne veux pas. Ouvre les yeux, je te l'ordonne par le Christ. La clé d'un exorcisme, ça n'est pas ce qu'on voit dans les films. Des gens qui courent dans tous les sens en aspergeant tout d'eau bénite, en brandissant un crucifix et en criant pas. C'est atteindre la partie blessée et en colère d'une personne et résoudre le problème pour que le mal qui y est attaché n'ait plus rien pour se raccrocher. Elle ne veut pas de toi, va-t'en. Va-t'en. Dites-lui de s'en aller. Dites-lui de s'en aller. Va-t'en. Je ne discute pas avec des démons au quotidien. Je les interroge lorsque je pratique un exorcisme. Je ne leur parle pas en dehors du rite, mais une fois qu'il a commencé. Je suis le diable! Il existe un contexte délimité dans lequel on autorise le démon à s'exprimer, afin d'obtenir les renseignements nécessaires à la poursuite de l'exorcisme. En 30 ans, Bob Larson prétend avoir exorcisé plus de 6000 démons. Je te frappe au nom de Jésus. Il organise une vingtaine de séminaires par an. Il utilise la planche Ouija. Bientôt, des phénomènes étranges commencent à se produire dans la maison de Robbie. Des bruits, des gouttes qui tombaient, des cadres qui tressautaient et se décrochaient. Et ça se produisait dans toute la maison. Mais plus particulièrement dans la chambre du garçon. Le matelas ondulait et il y avait des bruits, des raclements, des frottements qui accompagnaient les mouvements du matelas. Ces événements étranges se répètent pendant des semaines. Un soir que la mère et la grand-mère de Robbie étaient avec lui dans sa chambre, tous trois ont entendu des bruits ressemblant à des roulements de tambour, à de forts bruits de pas. Ils ont eu l'impression qu'il se passait quelque chose dans le lit. Les parents n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait faire. Ils sont allés voir leur pasteur qui leur a dit « Ça me dépasse, je ne sais pas ce que c'est. Il faut aller voir un prêtre. » Les catholiques connaissent ce genre de choses. Pendant 2 mois,
Des prêtres de Washington et de Saint-Louis, ville où le garçon a de la famille, tentent d'exorciser le démon. En vain. Une nuit, les parents découvrent la porte de la chambre de Robbie bloquée par une étagère de livres pesant dans les 20 kilos. Une autre nuit, alors que le garçon somnole, une bouteille d'eau bénite posée sur la table de chevet est projetée à travers la pièce. Les exorcismes se multipliant, les manifestations d'apparence surnaturelle ne font qu'augmenter. Des cicatrices se mettent à apparaître sur le corps de Robbie, formant le mot « Hell », « enfer », sur sa poitrine. Robbie a connu une série de manifestations violentes suite aux exorcismes pratiqués sur lui. Il crachait beaucoup, il se montrait très agité. C'était devenu un petit garçon incontrôlable qui semblait jouir d'une force exceptionnelle. Et nuit après nuit, les choses empiraient. Finalement, Robbie est envoyé à l'hôpital où les